Se lever la nuit pour aller aux toilettes, ressentir le besoin d'uriner trop souvent durant la journée. Si ces situations vous sont familières, sachez que vous n'êtes pas seul. Après 60 ans, ce désagrément, bien que courant, reste souvent mal compris. Et contrairement à une idée reçue, l'âge n'est pas le seul responsable. Dans de nombreux cas, des habitudes quotidiennes, parfois inconscientes, peuvent exacerber la situation. Nous allons explorer ensemble 7 erreurs fréquentes qui peuvent perturber votre vessie, affaiblir les muscles de votre plancher pelvien ou même solliciter excessivement vos reins. Certaines peuvent paraître anodines, comme cette boisson que vous appréciez le soir ou le simple fait de rester assis trop longtemps. Leurs effets, pourtant, sont bien réels. Notre objectif n'est pas d'alarmer, mais d'éclairer. Mieux comprendre son corps, c'est se donner le pouvoir d'agir tôt et d'éviter des désagréments inutiles. Alors, si 2 réveils nocturnes ou plus rythment vos nuits, si l'envie d'uriner vous accompagne sans cesse, c'est que votre corps vous envoie un signal. Aujourd'hui, nous allons l'écouter ensemble. Restez avec nous, car la première erreur que nous aborderons est peut-être la plus répandue, celle que vous commettez chaque jour sans même en avoir conscience. Numéro 7. Boire trop près de l'heure du coucher. Nombreux sont ceux qui ignorent le lien direct entre leur réveil nocturne et leurs habitudes d'hydratation en soirée. S'il est primordial de bien s'hydrater, consommer une quantité excessive d'eau, de tisane ou de lait après 19 heures surcharge la vessie au moment précis où elle devrait être au repos. Avec le temps, la capacité vésicale tend à diminuer, ce qui explique ces réveils répétés, 1, 2, voire 3 fois par nuit. Mais les conséquences dépassent le simple inconfort. Un sommeil fragmenté affecte négativement la tension artérielle, la mémoire et la santé cardiovasculaire. Même des boissons réputées pour leurs vertus apaisantes, comme la camomille, peuvent avoir un effet diurétique et ainsi aggraver la situation. La solution ne réside pas dans la privation, mais dans une meilleure répartition des apports hydriques au fil de la journée. Privilégiez une hydratation plus importante le matin et l'après-midi, et réduisez-la après le dîner. Surtout, prenez l'habitude de vider complètement votre vessie avant de vous coucher, même en l'absence d'envie pressante. Ce simple ajustement peut transformer vos nuits et vous offrir le sommeil réparateur indispensable au bon fonctionnement de votre organisme. Numéro 6. Restez assis trop longtemps. Le lien entre notre chaise et notre vessie n'est pas toujours évident. Pourtant, une position assise prolongée durant la journée peut exacerber les envies fréquentes d'uriner, particulièrement la nuit. Lorsque l'on reste assis plusieurs heures, la circulation sanguine ralentit, favorisant l'accumulation de fluide dans les membres inférieurs. Le soir, en position allongée, le corps réabsorbe ce liquide et les reins s'activent pour l'éliminer. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi de nombreux seniors, peu enclins à uriner le jour, sont réveillés plusieurs fois la nuit. La solution, aussi simple soit-elle, est souvent négligée. Bougez. Levez-vous toutes les 30 à 60 minutes, ne serait-ce que pour quelques pas ou un léger étirement. Surélever les jambes ou effectuer de petits mouvements de cheville stimule également le retour veineux, soulageant ainsi la vessie durant la nuit. Des pieds ou des chevilles enflées en fin de journée sont un signal clair. Vos reins compensent le manque de mouvement diurne au détriment de votre repos nocturne. Ne sous-estimez jamais l'impact de la sédentarité sur votre confort urinaire. Numéro 5. Une alimentation trop salée ou transformée. Votre alimentation influence directement la fréquence de vos mictions. Sans en avoir conscience, de nombreuses personnes âgées consomment un excès de sel dissimulé dans les plats préparés, les soupes en sachet, les charcuteries ou les sauces industrielles. Le sodium favorise la rétention d'eau durant la journée. La nuit, les reins travaillent à éliminer cet excédent, provoquant des réveils. De plus, un excès de sel irrite la paroi de la vessie, déclenchant des envies pressantes même lorsque celle-ci est peu remplie. Se réveiller la nuit la bouche sèche est un indice probable d'une alimentation trop salée. La vigilance est de mise. Apprenez à lire les étiquettes et limitez les aliments contenant trop de sodium. Privilégiez les encas naturels et la cuisine maison
pour maîtriser votre apport en sel et apaiser votre vessie. Si votre médecin a déjà évoqué une tension élevée ou des jambes enflées, cette démarche devient une priorité. En quelques jours, vous pourriez constater une nette amélioration de votre confort nocturne, un soulagement bienvenu pour vos reins, votre cœur et votre vessie. Numéro 4. Se retenir volontairement. Se retenir d'aller aux toilettes peut sembler un geste anodin. Pourtant, cette habitude, souvent adoptée par commodité, dérègle insidieusement le fonctionnement naturel de la vessie. En se retenant de manière répétée, on distend la vessie et on émousse sa sensibilité aux signaux. En conséquence, elle se vide moins efficacement et l'envie d'uriner réapparaît rapidement. Cette vidange incomplète augmente par ailleurs le risque d'infections urinaires. À l'opposé, se rendre aux toilettes trop souvent par précaution est tout aussi néfaste, car cela conditionne la vessie à une sensation d'urgence permanente. La clé réside dans l'équilibre. Il faut répondre aux besoins lorsque la vessie est pleine, ni trop tôt, ni trop tard. Écouter son corps au bon moment permet de restaurer un rythme naturel et sain. Numéro 3. Les boissons caféinées et acides. Café, thé noir, boissons énergisantes, ou même certains jus de fruits comme l'orange ou la tomate. Ces boissons, d'apparence inoffensive, sont de véritables déclencheurs silencieux de l'irritation vésicale chez de nombreuses personnes de plus de 60 ans. La caféine, diurétique naturel, augmente la production d'urine et stimule les contractions de la vessie. Les boissons acides, quant à elles, peuvent enflammer sa muqueuse, la rendant hypersensible. Si vous constatez un besoin impérieux après votre café matinal, votre corps vous parle. L'erreur commune est de consommer ces boissons tout au long de la journée, pensant bien faire. Or, non seulement elles irritent, mais elles peuvent aussi déshydrater, ce qui concentre l'urine et accentue l'irritation. La solution est simple. Réduisez progressivement leur consommation. Remplacez-les par des infusions apaisantes et non caféinées. Offrir à votre vessie les bons liquides au bon moment est l'un des moyens les plus efficaces pour retrouver calme et contrôle au quotidien. Numéro 2. Négliger les muscles du plancher pelvien. Une cause souvent méconnue des envies fréquentes d'uriner est la faiblesse du plancher pelvien. Cet ensemble de muscles, essentiel au soutien de la vessie, peut perdre de sa tonicité avec l'âge, après un accouchement, une chirurgie ou simplement par manque d'activité. Le résultat? Une vessie qui semble lourde, des urgences soudaines ou de petites fuites à l'effort, en toussant ou en riant. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour renforcer ces muscles. Les exercices de Kegel, bien qu'efficaces, sont souvent mal exécutés ou abandonnés prématurément. C'est pourquoi des programmes guidés peuvent s'avérer précieux, proposant des routines douces et adaptées pour réactiver cette musculature jour après jour. N'oublions pas que la vessie fait partie d'un système. Lorsqu'il est solide, tout fonctionne en harmonie. Moins d'urgence, moins de fuite et un confort retrouvé. Numéro 1. Ne pas contrôler sa glycémie. Nous arrivons à la cause la plus fréquente, et pourtant la plus insoupçonnée, des troubles urinaires chez les seniors. Une glycémie trop élevée. Ce phénomène peut survenir même en l'absence de diabète diagnostiqué. Un excès de sucre, même modéré, endommage les nerfs qui contrôlent la vessie. Les premiers signes sont discrets. Des réveils nocturnes, une sensation de vidange incomplète. Mais si la glycémie n'est pas maîtrisée, la vessie perd peu à peu sa sensibilité. Elle devient soit hyperactive, soit au contraire paresseuse, entraînant fuite et urgence. Le plus préoccupant est que de nombreuses personnes ne présentent aucun des symptômes classiques d'hyperglycémie. Les troubles urinaires sont souvent le tout premier signal d'alerte. Il est donc essentiel de surveiller son alimentation, de limiter les sucres rapides et de faire contrôler sa glycémie régulièrement. Si vos passages aux toilettes deviennent un souci majeur, parlez-en à votre médecin. Un simple test pourrait révéler un déséquilibre invisible, mais souvent réversible avec de saines habitudes de vie. Comme vous pouvez le constater, les troubles urinaires ne sont pas une fatalité. Ils sont bien souvent la conséquence d'habitudes quotidiennes que l'on peut corriger à tout âge. En ajustant votre alimentation, votre hydratation et votre activité physique, en étant plus à l'écoute de votre corps, il est possible de reprendre le contrôle de manière naturelle. Prenez soin de vous.